Qu'est-ce qui nous réunit autour de ce projet? Je crois qu'on est tous d'accord qu'on a une même ambition. Oui, même ambition, sur la base d'un même constat, qu'aujourd'hui, qu'on soit jeune, qu'on soit un peu moins jeune, enfin, c'est pas de critique, hein, ou qu'on se situe au milieu, on a tous un même constat, c'est qu'aujourd'hui Saint-Cloud est complètement à l'arrêt. Donc tout ça nous réunit, tout ça nous rallie, et sur la base aussi d'un projet commun qu'on a réussi à construire aussi sereinement ensemble. C'est pas une lubie, encore une fois, c'est quelque chose de construit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient tous d'univers différents et on a tous à peu près le même constat, on a la même envie et on a la même énergie pour que ça change dans notre ville. Donc, c'est ça qui est sympa et on a envie d'impulser cette énergie pour ces prochaines élections. Bah, on est tous des citoyens qui vont donner un nouveau souffle à Saint-Cloud, en lui apportant beaucoup d'optimisme, un regard tourné vers l'avenir, plus de solidarité, plus de liens. Je pense qu'on a tous les mêmes valeurs dans la liste, donc c'est un projet en tout cas stimulant. Ouais, c'est ça, moi je suis complètement d'accord. C'est pas un projet, politicien, par exemple, à titre personnel, je suis pas encarté, c'est juste un projet citoyen, en fait, d'habitants de Saint-Cloud qui veulent changer les choses, qui veulent faire avancer, les choses et on porte un projet qui est un projet, voilà, de personnes qui avons vécu ici, et qui veulent avancer. Pour que cette ville soit pas synonyme d'immobilisme et soit pas non plus gouvernée juste, pour une partie de la population. Je crois que notre projet, il est Et en mettant l'habitant au centre aussi et des l'habitant au discussions. centre. Ouais. Et demain, notre intention, c'est d'associer aussi les habitants et tous les habitants. On ne travaille pas simplement, comme on peut l'entendre, pour les majoritaires, on travaille pour tout le monde parce qu'un maire, c'est quelqu'un qui doit travailler pour tout le monde. Non, mais oui, c'est ça, sur l'élaboration du programme, moi j'étais, bah, très heureux parce que j'ai rencontré plein de gens, de plein d'univers différents, de plein d'âges différents, de plein de milieux différents, donc c'était super intéressant et je pense qu'on a fait un programme complet dans ce sens-là. Et après, bah, c'est au cœur de notre projet aussi d'écouter les citoyens, de faire de la participation citoyenne. Donc pour ça, je pense que c'est un programme qui représente bien la ville. Et on a plein de compétences différentes. Il y a à la fois des chefs d'entreprise, des salariés, des parents, des personnes sans enfants, des retraités, et des jeunes en études. Le programme, on a voulu vraiment le construire tous ensemble. Donc on a eu des groupes de travail, voilà, on a travaillé sur les sujets différents ensemble. On n'était pas d'accord, on était d'accord, on a discuté, on a négocié et c'est ça la vie citoyenne, et c'est ça qu'on voudrait pour Saint-Cloud demain. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est de dire citoyenne. C'est-à-dire ici, on n'est pas des politiciens non plus, hein, on est là aussi, on travaille tous, on a tous notre expérience et on est là pour proposer un projet réfléchi, construit et qui vient vraiment des citoyens. Et ça, c'est quelque chose de pertinent en tout cas. Pour nous, une campagne municipale, enfin, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, c'est un cap qu'on propose aux habitants. Donc nous, clairement, le cap qu'on propose, c'est de faire une ville plus vivante, une ville plus solidaire, et on va revenir dessus, et comme vous le disiez, une ville tournée vers l'avenir. Donc c'est ce cap. Si on veut de l'immobilisme, il ne faut pas voter pour nous. Mais si on veut du renouveau sur ces 3 axes-là, eh ben, je pense que notre liste, a des propositions sérieuses à faire. Exactement. Et de l'innovation, parce qu'on se rend compte que Saint-Cloud, c'est une ville qui est beaucoup tournée vers le passé. On le voit très bien. Quand il y a des manifestations, ce sont souvent des sujets qui sont tournés vers le passé. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est effectivement que les sujets qui seront abordés au travers de manifestations et d'expositions culturelles soient orientés vers le futur et non pas vers des expositions sur Napoléon Ier, Napoléon III ou Marie-Antoinette. Moi, j'ai été extrêmement choqué durant ces fêtes de Noël par voir qu'il n'y avait aucune animation dans le centre de Saint-Cloud. Je suis allé sur Boulogne, il y avait des manèges, un village, etc. Je suis allé à Suresnes, je suis allé à Garches, et à Saint-Cloud, il y avait 3 manèges qui se battaient en duel, Jardin des Tourneroches, et en même temps qui ont été démontés le 30 décembre. Donc je trouve que quand on parle de dynamisme et d'une ville vivante, eh ben, on a envie qu'il se passe des choses, et c'est vrai que le dimanche avant les fêtes de Noël, la ville de Saint-Cloud était morte. Les fêtes de fin d'année, c'est une joie pour les familles, pour les enfants, c'est une façon de se retrouver. Et ça fait partie effectivement du fait que cette ville est un petit peu endormie parce qu'il n'y a pas une volonté de créer une animation et de faire en sorte que les gens se rencontrent au travers de ce type d'événement.
Alors moi, j'ai juste 2 points par rapport à ça. C'est vrai que pour moi, le côté vivant, il y a 2 choses. C'est-à-dire, il y a le côté aussi, créer des lieux pour se retrouver, pour se promener, pour se rencontrer, ce qu'il n'y a pas. D'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu es entrepreneur pour trouver un petit peu et discuter avec d'autres chefs d'entreprise ou de clients, c'est compliqué aujourd'hui pour se retrouver. Donc, il y a l'idée d'un tiers-lieu, c'est quelque chose qui est quand même opportun pour travailler, pour se divertir, et cetera. Puis il y a aussi la partie, j'ai envie de dire, qui est pas forcément que de l'animation, parce qu'une ville vivante, c'est pas forcément que de l'animation. Ça peut être aussi la participation, et on le disait tout à l'heure par rapport aux habitants, c'est-à-dire, enfin, quand on tractait à plusieurs reprises, les gens nous ont dit aussi, typiquement, la démocratie locale, ça se fait tous les 6 ans par le biais du vote, Bien sûr. mais uniquement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aussi redonner comme peut-être espoir, et un bel espoir, c'est de redonner aussi la place aux habitants dans la démocratie locale. Bien Que ce sûr. soit beaucoup plus vite. Alors, l'exemple de fin d'année, c'est un des exemples. Je prends comme exemple aussi le forum des associations qui a lieu tous les ans et qui en réalité est dans une durée extrêmement courte, du genre 14h, 17h le dimanche après-midi, dans un espace qui n'est pas vraiment adapté, qui est bruyant, où il fait chaud. Et je vois sur les communes environnantes où ça se passe sur un week-end où il y a plein d'animations sportives, culturelles. Et ça aussi, ça permet de créer du lien, ça permet aux nouveaux arrivants de se rencontrer, aux jeunes de trouver des activités qui leur plaisent, et puis en même temps aux parents de pouvoir s'organiser ainsi. Et je trouve aussi, ça c'est encore un événement, on a proposé aussi de se dire, on pourrait le faire dans d'autres endroits que l'hippodrome, qui n'est pas un endroit vraiment central et qui est très proche, enfin très loin du centre-ville. Et pour l'instant, moi je fais partie d'une association et on a eu une fin de non-recevoir à ce niveau-là. En fait, si on veut résumer, c'est une ville où il se passe quelque chose, une ville vivante, où il y a des endroits pour se retrouver, pour se croiser, pour échanger. Et c'est vrai que là-dessus, notre programme, propose pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai grandi à Saint-Cloud et mon enfance, je l'ai passée à traîner, sur le parking du Monoprix ou sur les bancs de la ville. Non, mais c'est une réalité et c'est pas parce que ça nous plaisait, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il nous manquait, des projets vivants, il nous manquait des lieux pour se retrouver, des activités à faire et c'est dommage parce que Et ça c'est nourrit encore tout le monde. cas actuellement. Bah, c'est C'est encore le toujours cas à tout le pareil, monde. ça n'a pas Traîner, changé. aller devant le Monoprix aux heures de sortie de lycée, Ils ont fait l'étanchéité du parking. ah, attention. Je m'étais intéressé au programme de rénovation du marché et j'avais posé la question en disant, mais ce serait sympa que ce marché soit un lieu polyvalent, où on puisse faire des expositions, où on puisse avoir les associations qui puissent faire un atelier réparation vélo ou un atelier initiation sur différentes choses. Et finalement, le marché est quelque chose d'extrêmement figé, avec des kiosques qu'on ne peut pas bouger. Et c'est dommage parce que là, c'était vraiment l'espace idéal pour pouvoir faire un tiers-lieu polyvalent. Et même, on a proposé aussi de faire les forums des associations là-bas. Et finalement, on nous a dit que ce n'était pas possible. Dans notre programme, effectivement, on a proposé de créer un tiers-lieu et là, a priori, c'est un lieu nouveau. Mais on a proposé également de réaménager des lieux qui existent pour pouvoir les rendre, comme tu le dis, plus polyvalents. Et le marché, effectivement, avec ses équipements fixes, c'est un petit peu une hérésie. C'est-à-dire qu'on a un lieu qui n'est vivant que 3 demi-journées par semaine, alors qu'il a coûté, je crois, pour pas dire de bêtises, 20 millions d'euros. Et donc la proposition, c'est peut-être de transformer ces équipements en équipements mobiles, en investissant un tout petit peu, pour pouvoir en faire un vrai endroit où on peut faire beaucoup de choses. On a la chance, d'avoir le Carré de l'Éclat, mais c'est indépendant, de la municipalité et moi je me souviens quand j'étais au collège et au lycée, la maison à côté des Trois Pierrots, on pouvait, aller faire de la musique, qui était ouvert en tout cas pour les jeunes. Je pense que ce serait bien aussi d'avoir, des moments de rencontre, intergénérationnels. Et puis une ville plus vivante, c'est aussi une ville, où les entreprises, enfin, où l'activité est stimulée et on a proposé notamment dans notre programme un centre d'excellence autour de la médecine, puisqu'on a la chance d'avoir l'hôpital Curie avec 200 chercheurs qui vont arriver. Donc on pourrait très bien, imaginer créer un cluster de start-up, d'entreprises déjà établies, autour de cette discipline. Parce qu'augmenter l'activité, c'est augmenter la vie pour les commerçants et c'est augmenter, l'attractivité de la ville. Oui, oui, puis augmenter les finances aussi de la ville pour pouvoir mener des projets plus d'envergure, avoir plus d'entreprises, parce qu'il y a un beau potentiel avec les bureaux de la colline, mais qui ne sont pas, même si c'est des espaces privés, je pense que lorsqu'on est maire d'une ville, on doit avoir la capacité d'être un leader et proposer, aller vers l'avant et essayer de rencontrer effectivement les propriétaires et de voir comment des bâtiments
comme cela peuvent être rénovés et puis tournés vers l'avenir, effectivement, avec un centre d'excellence. Ah oui, l'idée, c'est d'exploiter effectivement l'attractivité de Saint-Cloud qui est, à la fois un cadre agréable, à la fois extrêmement bien desservi en termes de mobilité, où les impôts, les taxes foncières pour les entreprises sont moins élevées que dans d'autres communes avoisinantes. Donc on a du potentiel, et c'est d'essayer de cultiver, d'utiliser ces armes-là, et ce qui nous permettrait, bah, d'aider les propriétaires, notamment des bureaux de la colline, de compléter, d'augmenter le taux de remplissage et puis peut-être de trouver, une vocation pour les anciens bureaux de Cap Gemini, dont on est tous très tristes de voir qu'ils restent vides. Non, bah, je pense que personne n'ignore que Saint-Cloud, c'est une ville, privilégiée, mais derrière les moyennes et les médianes se cachent toujours des disparités et il y a des populations à Saint-Cloud qui aujourd'hui, ne sont pas privilégiées, voire sont même, en difficulté et qui sont pas entendues, qui sont pas prises en compte, bah, dans l'activité de la ville, dans ce qu'on fait pour elles et je pense que c'est très important qu'on œuvre pour, ces personnes, qu'on les entende, pour avoir plus de justice sociale dans notre ville, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, la municipalité, depuis pas mal de mandats maintenant, parce que depuis 2005, ont laissé de côté complètement cette population-là. Elle est complètement ignorée. Il y a une vraie fracture qui s'est créée entre plusieurs populations. Et aujourd'hui, la solidarité, c'est pas non plus qu'un discours. C'est-à-dire, il y a des enfants qui peuvent être mis de côté. Donc, nous, ce qu'on propose aussi, c'est de créer un accès au sport, un accès à la culture pour tous les enfants, de rendre même l'accessibilité aux services publics de manière générale à tout le monde. Et aussi quelque chose qui est important, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est d'essayer de créer aussi des entreprises et plus justement de mouvements et de côté vivant à Saint-Cloud, c'est de pouvoir aider aussi à se loger pour les personnes qui travaillent à Saint-Cloud. Et ça, c'est important, parce qu'une ville en fait solidaire, c'est une ville aussi qui est forte à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a pas mal d'idées reçues sur Saint-Cloud, et la réalité, elle est plus complexe que ça. Il y a 23 des gens, des familles, qui ont un revenu annuel inférieur à 20 000 €. Bah, 20 000 € pour une famille, c'est pas beaucoup à Saint-Cloud et ces gens-là, il faut qu'on arrive à les aider, à les inclure et notamment les enfants effectivement, comme tu le disais, avec une carte jeune, qui permet de leur donner les mêmes chances que ce qu'ont les autres. Et le logement social est un sujet aussi important parce qu'on s'est rendu compte que au cours de ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de programmes immobiliers, notamment moi qui habite dans le quartier de Montretout, bah, le boulevard de la République, beaucoup de maisons individuelles ont été démolies, des bâtiments ont été construits et, euh, et la ville n'a pas du tout été à la hauteur dans la réglementation vis-à-vis des logements sociaux et ce qui fait que bah, on a beaucoup de retard et je crains que ce retard sera très difficile à rattraper. Et nous, notre objectif, c'est essayer d'effectivement de compenser cela dans les années à venir. J'irais même plus loin en fait, la ville a perdu la compétence, non seulement en matière de logements sociaux, où on préfère payer des amendes plutôt que de réaliser des petits programmes ou de convertir de jolies maisons que ça permettrait de sauver en logements sociaux, mais on a aussi perdu la compétence sur l'urbanisme et ça touche tout un chacun. C'est la préfecture maintenant qui gère ça. Une des idées, du programme, c'est notamment d'avoir une assistante sociale, dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, quand, il y a des problèmes à régler sur le plan du social à Saint-Cloud, il y a une multitude, de services qui peuvent répondre individuellement, mais on ne sait jamais vers qui s'adresser et on est renvoyé de service en service, ce qui est un enfer, en fait, pour les familles, qui sont dans le besoin et donc le fait de centraliser, ces besoins et d'avoir quelqu'un qui aiguille, c'est déjà un pas, fait, pour la justice sociale à Saint-Cloud. Bien sûr. Et puis aider aussi beaucoup les associations. Essayons, par exemple, on peut envisager d'avoir une maison des associations, pardon, où les associations peuvent siéger, avoir un espace, quel que soit leur domaine d'activité. Par exemple, un atelier vélo certains jours pour faire une initiation, pour aider les gens à entretenir leur vélo, un atelier bien-être, etc. Et on en parle toujours. Bah, actuellement, il n'y a pas de tiers-lieu, une maison des associations où les associations pourraient se rencontrer plutôt qu'une seule fois dans l'année. C'est vrai que la municipalité, actuelle a laissé filer des compétences, on parlait de logement social, mais on n'a plus d'assistante sociale, on n'a pas de PMI pour les familles et c'est vrai que, bah, selon moi, le rôle d'un maire, c'est de se battre pour essayer de récupérer ces choses-là qui ne dépendent pas de la mairie effectivement, a priori, encore que la mairie peut décider d'embaucher une assistante sociale, hein, elle en a tout à fait le droit, mais on peut aussi aller travailler avec, les autres autorités, la préfecture, les communautés de communes, heu,
pour peser tout son poids, pour essayer de récupérer certaines attributions. On a laissé filer beaucoup de choses à Saint-Cloud. Il y a des postes qui sont partis, il y a les impôts qui sont partis. Enfin, voilà, tout ça, ça contribue pas à faire une ville vivante. Oui, puis il y a des leviers aussi municipaux. On peut aussi, typiquement, pour les familles monoparentales, d'être plus souple sur le côté administratif, de leur donner peut-être une place en crèche de manière priorisée. Pour les seniors isolés aussi, de fluidifier aussi le lien avec les générations un peu plus jeunes, hein, ou d'autres. Mais en tout cas, il y a des moyens, il y a des leviers municipaux aujourd'hui qui sont faisables et accessibles. Et c'est vrai qu'une assistante sociale est un élément important parce que lorsque les gens sont en difficulté, ils vont avoir du mal à se tourner vers des structures plus lourdes. Et la première chose qu'on peut leur dire, c'est allez à la mairie, allez voir votre assistante sociale, elle va vous aider, elle va trouver des solutions. Il y a des filières qui existent et c'est super important qu'il y ait effectivement un suivi à ce niveau-là dans toute municipalité. Et pour tous les habitants de Saint-Cloud, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi qui sont dans toute la population, peu importe son niveau socio-économique, il peut y avoir des problèmes d'alcoolisme, de santé, de violence familiale. Et c'est important d'avoir des gens avec qui on peut aller parler et se sentir en confiance. Et qui sont des professionnels et qui savent effectivement donner les bons mots et orienter les gens vers En les tout bonnes personnes. cas, plus d'écoute, plus de solidarité. Je pense que c'est la base d'une municipalité. Et pour nous, c'est fait partie de nos programmes. Mais oui, parce que l'idée, c'est de faire de Saint-Cloud une communauté qui sait qu'elle est une communauté Et qui peut compter sur les autres. et que les uns peuvent compter sur les autres. Tout à fait. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à associer les habitants pour rendre la ville plus vivante? Peut-être que Guillaume, tu veux nous dire ce qu'on a imaginé? On imagine plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut ouvrir aussi typiquement les conseils municipaux. Aujourd'hui, les conseils municipaux sont planifiés tardivement en pleine semaine. Il faut aussi adapter peut-être ces créneaux horaires pour essayer d'être plus à l'écoute de la part des habitants, pour qu'ils puissent venir, tout simplement, pour qu'ils puissent aussi poser les questions. La démocratie locale, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un vote tous les 6 ans, c'est être à l'écoute avec des conseillers de quartier, d'essayer de les faire participer au mieux. Et autre sujet, c'est qu'on souhaite aussi réaménager, on va dire de manière les mobilités douces, apaiser justement tout ce qui est trottoir à proximité des écoles, etc. Et pour les grands projets de ce type-là, je pense que c'est important aussi de pouvoir anticiper une discussion avec les riverains, avec les citoyens, et de les faire participer à cette démarche votative. Et même aller plus loin, on parlait de votation citoyenne sur les investissements, parce qu'effectivement, dépenser 10-20 millions d'euros pour refaire la médiathèque, par exemple, et ben, peut-être que ça On peut se mérite. poser la question, oui. On peut se Est-ce que poser c'est la un question. sujet prioritaire? Parce que le bâtiment a 30 ans et que peut-être qu'on pourrait le rénover. Mais je ne sais pas, j'ai pas d'avis, je ne connais pas le dossier suffisamment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut poser la question aux habitants sur savoir s'ils ont envie de ça, s'ils ont envie de s'endetter pour financer ça, voilà. Est-ce que c'est leur priorité? Ouais. Est-ce que c'est leur un sujet priorité? prioritaire? Est-ce que d'autres sujets ne sont pas plus importants, tels que la remise en état de certaines rues, trottoirs, qui sont en très très mauvais état? Et donc, c'est vrai que au travers d'une plus grande participation des habitants, les choses ont un petit peu évolué parce que le conseil municipal, maintenant, très peu de gens le savent, mais on peut le suivre en ligne. Le maire y était opposé avant le Covid parce qu'il ne le souhaitait pas. Et puis finalement, le Covid a fait que c'était compliqué et qu'il fallait que l'administration municipale puisse continuer à fonctionner. Et donc, ils ont mis le conseil municipal effectivement en ligne et c'est intéressant, mais ça se sait assez peu. J'étais même pas au courant. Ouais, mais ça, c'est un sujet aussi. Je trouve qu'il y a un manque de communication en fait de la ville. Qu'on ne soit pas au courant de ça, c'est dommage. Et en fait, enfin, voilà, il y a un maire et son équipe qui va un peu prendre ses décisions avec des œillères sans écouter les petits besoins des habitants, mettre en place des projets phares sans vraiment sans consultation, et c'est dommage. Et la dernière idée, pardon, excuse-moi, je t'interromps, c'est de dire qu'il y a un conseil municipal des jeunes. On voudrait nous mettre en pendant, en parallèle, un conseil municipal des seniors aussi parce qu'ils disposent de toute l'expérience et de la connaissance de leur ville et leur contribution peut être importante. Mais ça serait et puis il y a une opposition au conseil municipal, mais ça serait bien que toutes ces composantes puissent proposer des initiatives au conseil municipal et qu'il puisse y avoir des votes sur des idées venues d'ailleurs que de l'équipe majoritaire. Ce serait bien d'avoir un espace où
enfin, un outil où on peut faire remonter des sujets, qui pourraient être abordés, au conseil municipal ou apportés à étude, qu'il y ait les citoyens, enfin, vraiment, puissent, intervenir aussi et se sentir concernés. Peut-être que plus de personnes, du coup, regarderaient le conseil municipal si, ils étaient au courant qu'ils pouvaient, aussi apporter leur pierre à l'édifice. Bien sûr, oui. Puis on se rend compte même en discutant avec certains conseillers municipaux qu'il y a des fois, des décisions sur lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord, mais à Saint-Cloud, il y a vraiment une forte personnalité à sa tête et qui ne laisse pas beaucoup, de débat et d'ouverture, aux conseillers. Nous, on l'a vu sur certains sujets et qui sont pas toujours, d'accord, mais qui, malheureusement, ne s'opposent pas beaucoup effectivement à certaines décisions. Oui, la démocratie locale est vécue d'une façon, un peu particulière. Très C'est-à-dire différent. qu'effectivement les oppositions ou même les voix un peu différentes, même au sein de la majorité, ne sont pas véritablement invitées à s'exprimer. Bah, moi, je pense déjà qu'il y a quelque chose qui se joue, c'est que souvent, quand on nous parle de climat aujourd'hui, c'est de manière très négative et c'est avec des enjeux qui sont mondiaux et on vient nous dire en fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Mais là, on est au niveau local, on n'est plus au niveau mondial et au niveau local, c'est beaucoup plus simple de voir déjà les effets du climat sur la ville de Saint-Cloud et aussi des choses très concrètes et très simples à mettre en place à l'échelle de la ville de Saint-Cloud pour contrer ces effets ou faire du préventif et éviter d'accentuer le réchauffement climatique. Et donc, pour ces raisons-là, je pense que c'est un sujet à mettre au cœur d'une campagne locale, encore plus qu'ailleurs. Ouais, tu as raison, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'écologie municipale, c'est pas une idéologie, c'est vraiment quelque chose de concret. Typiquement, avoir des rues plus fraîches l'été, enfin, c'est quelque chose de faisable. D'isoler aussi, les écoles ou les bâtiments publics, enfin d'avoir une vraie politique et d'ailleurs c'est ce qu'on propose, d'avoir une vraie politique de rénovation thermique des bâtiments avec en priorité les écoles. C'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui, entendable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maîtriser aussi, typiquement les frais, énergétiques, à l'échelle peut-être pas que de Saint-Cloud, mais aussi peut-être au niveau de l'EPT, établissement public territorial POLD, avec un réseau de chaleur ou des choses comme ça, c'est-à-dire par géothermie, c'est quelque chose qui peut aussi se créer. Donc il y a vraiment des leviers municipaux qui sont aujourd'hui accessibles, mais qui sont pas aujourd'hui actionnés par la majorité. Mais je suis entièrement d'accord parce qu'on se rend compte que le local est très important. Souvent, il est plus compliqué au niveau d'un pays de pouvoir prendre des initiatives. J'ai été voir l'exposition sur la ville de Paris sur effectivement la COP qui avait lieu à Paris et l'exposition concernait différentes villes du monde entier, même des villes en Afrique, qui avaient pris effectivement des initiatives concernant l'écologie. Et on s'est rendu compte que certaines villes d'Afrique qui n'avaient pas forcément les moyens ont pris des décisions pour éviter d'avoir un impact très important sur la planète. Et j'étais très surpris dans des pays où je ne m'y attendais pas et que finalement, en résumé, on peut plus facilement avoir une politique locale parce qu'à l'échelle nationale, c'est beaucoup plus compliqué. On le voit même aux États-Unis où des villes peuvent effectivement avoir ou des États peuvent avoir une politique locale qui va être en opposition avec la politique générale. Donc ça, c'est vraiment un sujet très, très intéressant et il y a beaucoup de solutions à trouver au niveau local. C'est un sujet aussi, d'urbanisme. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, avec la construction de nouveaux bâtiments, qui soient en tout cas dans Bas carbone. bas carbone, tout à fait, mais aussi, revégétaliser la ville, faire des puits vraiment de fraîcheur, pour les personnes âgées, les enfants, de pas être enfermés chez soi, que ce soit en période de canicule, mais aussi en période de grand froid, pour les logements qui sont mal isolés et qu'on souhaiterait, pouvoir aider à rénover. Oui, il y a des mesures à prendre effectivement pour contribuer comme les autres à lutter contre le changement climatique. Donc effectivement, tu le disais, par exemple, recourir à la géothermie, c'est mieux que d'utiliser du pétrole pour chauffer les maisons. Faire un plan toit solaire aussi, mais ça contribue aussi, l'un de vous le disait, je ne sais pas lequel, hem, en termes d'économie, parce que c'est moins cher de produire de l'électricité avec du solaire. En tout cas, on ne dépend pas du marché mondial de l'électricité et puis, le 2e volet, c'est aussi d'aider les habitants à s'adapter aux effets du changement climatique. Parce que le changement climatique, on ne va pas l'arrêter tout seul avec nos petits bras musclés. En revanche, les maisons qui se fissurent parce que 70 de la commune est construite sur des sols argileux, on peut peut-être aider les habitants, ce qui est pas fait du tout aujourd'hui,
à prendre des mesures préventives, en tout cas à avoir conscience du danger et à prendre des mesures préventives, et ça c'est du conseil, c'est pas très lourd, c'est pas à la ville de faire les investissements, mais c'est à la ville d'aider, d'accompagner parce que c'est compliqué d'être un habitant qui subit ça. Il y a aussi un sujet de crue potentielle, dans le bas de la ville. En 1910, le quartier des Coteaux, le bas, a été complètement rasé à cause de la grande crue décennale. Bah, ça peut réarriver demain. On sait qu'à Paris, ils se préparent. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Cloud? Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je ne sais pas. Alors, le sujet de la géothermie est intéressant, je rebondis dessus parce que, à titre d'exemple, Rueil, lorsqu'ils ont rénové l'Arsenal, ils ont fait effectivement tout un réseau pour utiliser toute la chaleur qui vient de la Terre, avec de l'eau qui peut être chauffée à 27 voire 30 degrés. Et comme effectivement ils avaient un surplus, certains bâtiments de la ville de Suresnes sont effectivement chauffés grâce à la géothermie de la ville de Rueil. Donc on se rend compte qu'il peut y avoir des synergies entre des communes qui sont proches et pour lesquelles effectivement il est facile techniquement d'aider à ce niveau-là et d'avoir une vision de transition énergétique entre communes. Et nous, à Saint-Cloud, on a l'impression qu'on est un petit peu isolé, qu'on est tout seul et qu'il n'y a pas de connexion entre les communes, un peu comme un village gaulois chez Astérix et Obélix où on est les seuls. Et puis, Mais c'est un peu ça, hein. on ne sait pas ce qui se passe autour. Enfin, je veux dire, voilà, on voit une mobilité douce qui se fait dans les communes autour avec des vraies pistes cyclables. Ça, c'est un sujet certainement sur lequel on va parler. Et puis, à Saint-Cloud, c'est pas possible. On nous dit que c'est pas possible. Aujourd'hui, on attend, en fait. On n'agit pas. Donc, en Alors, fait, il y a demain, on oui, va oui, devoir réparer à défaut d'avoir agi. bien sûr, alors que les financements existent. Île-de-France Mobilité propose des solutions. La métropole du Grand Paris peut faire des financements aussi. Donc, les financements existent. Bon, en tout cas, pour ce sujet-là, pour la transition, on doit pouvoir aussi être force de proposition et les utiliser. Oui, c'est une responsabilité, hein, c'est plus qu'une marotte bobo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour le C'est- futur. C'est pas des projets en l'air, quoi. Enfin, il y a vraiment une idée d'avoir des vrais projets construits qui sont pas juste une dépense d'argent inutile. Enfin, dans tous les cas, on a besoin d'énergie, on a besoin de renouveau. Les leviers existent et il y a des possibilités. Il faut simplement avoir envie de les utiliser. Du point de vue participatif, enfin, le système participatif dans lequel tu travailles peut être utilisé notamment pour tous les projets qui ont une rentabilité intrinsèque, une rentabilité interne. Parce que si tu aménages des toits solaires avec le financement des habitants, eh ben, on peut servir un intérêt et c'est quand même plus sympa d'aider sa ville à s'équiper en toit solaire que d'avoir son argent sur un livret A pour une rentabilité qui pourrait être la même, sans aucun problème, j'imagine. Il y a des municipalités qui mettent en place des projets collectifs ou des entreprises, mettent en place, par exemple, des toits solaires et l'énergie est revendue au local. Il y a des cercles vertueux comme ça qui peuvent être mis en place et qui bénéficient Bien à sûr. tout le monde. Et on se rend compte souvent que c'est dans peut-être des fois, c'est au niveau local, puisqu'il y a on va dire, il y a des municipalités où ils se regroupent pour, par exemple, d'une façon solidaire, aider leurs administrés à avoir des mutuelles moins chères. Donc, ils regroupent et ils vont contacter à 2-3 communes, effectivement. Ils vont faire pareil, effectivement, pour faire des achats de matières premières, d'énergie. Donc, il y a vraiment des sujets et on se rend compte que souvent, c'est local. Donc, il y a des solutions qui existent. Nous, on a envie, effectivement, de les proposer aux citoyens pour leur permettre, effectivement, dans plein de sujets, le logement aussi, concernant effectivement l'habitation. On parle du logement social, il y a des solutions aussi où les municipalités prennent à leur charge la partie foncier et les habitants ne payent que la partie construction. Donc, ça peut faire des économies de 20 à 40% sur un projet d'investissement. Donc, des solutions existent, à nous de les proposer aussi au niveau de l'équipe municipale. Oui, l'échelon municipal est vraiment l'échelon où on peut avoir prise sur les choses, donner un cap un peu différent et faire advenir des projets qui nous tiennent à cœur. On a la main à l'échelon municipal, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. À nous de nous en saisir et à nos concitoyens de choisir le cap qu'ils veulent pour les prochaines années. Est-ce que c'est encore une ville gestionnée, enfin une ville menée par un gestionnaire, une ville qui fait du surplace? Globalement, ou est-ce qu'on a envie de donner une nouvelle impulsion à cette ville pour préparer l'avenir?
C'est quoi être jeune à Saint-Cloud? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Bah, de la vie, tout simplement, moi, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai grandi à Saint-Cloud et sur le scolaire, j'ai pas à me plaindre, j'étais très heureux d'être où j'étais, mais bah, dès qu'on sort des cours, en fait, il y a rien à faire à Saint-Cloud. Moi, j'ai passé mon adolescence à traîner à Boulogne, à Paris, quand je voulais vraiment m'amuser, parce qu'à Saint-Cloud, il y a pas d'activité, il y a pas de lieu de vie, il y a pas d'endroit pour se retrouver. Il manque tout ça, en fait. Mais ça, c'est vrai aussi pour les personnes plus âgées, hein. Il y a pas de lieu pour se réunir, J'ai pas encore cette expérience, mais tu peux me croire? Tu verras. non, Non, mais c'est sûr, ouais. tu es entièrement d'accord. Moi, je vois, à titre d'exemple, donc j'ai 3 enfants et lorsqu'ils étaient petits et leur trouver des activités, beh, j'ai pas du tout, trouvé, ce qui me convenait pour eux à Saint-Cloud et ils ont été à l'école des sports de Garches le mercredi. Ils étaient heureux et ils voulaient y retourner. Le soir, il fallait se battre pour aller les chercher à 18h parce qu'ils faisaient plein d'activités et qu'il effectivement, on leur a proposé du golf, du squash, des camps, des sorties, etc. Et c'était très bien organisé, très compliqué pour avoir une place parce qu'habitant Saint-Cloud, bah, il fallait être sur la liste d'attente pour être sur Garches. Mais en tout cas, bah, c'est un exemple typique où, comme tu dis, bah, pour la jeunesse, il y a l'UAS, ok, c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment d'installation pérenne et qui permettent de pouvoir avoir toutes les activités. Je vais encore citer le pavillon de l'Arsenal, mais ils ont fait un centre sportif qui s'appelle Al Mimoun, où il y a de la piscine, des salles de sport, un terrain de foot sur le toit, il y a tout ce qu'il faut et je vois des gamins qui sortent et qui rentrent en permanence le mercredi. Et ça crée vraiment une animation avec des bus qui les emmènent, qui les ramènent chez eux et vraiment il y a une belle activité sportive dans certaines communes qu'on ne retrouve pas à Saint-Cloud. Bien que l'UAS se bouge beaucoup et fait beaucoup de choses. Et ce que me disait un habitant aussi du quartier Val-de-Seine, il me disait: «Il y a des stades de foot, mais ils sont pas ouverts, ils sont ouverts que quand il y a des entraînements». Ce qui veut dire que les gamins du quartier, bah, ils ont pas d'endroit pour aller jouer au foot comme ça spontanément. Mais comme la piscine qui est fermée quand il neige ou qui est Voilà. fermée l'été. Et au ou, mois d'août, ça c'est une au mois aberration d'août. parce qu'il y a quand même des gens qui restent au mois d'août et bah, ils vont effectivement, ils vont à la piscine de Puteaux, ils vont à la piscine de Garches, mais à Saint-Cloud, on comprend pas pourquoi depuis des années la piscine est fermée au mois d'août. Ou le gymnase des Fouilleuses qui prend l'eau. Enfin bon, il y a plein d'équipements sportifs aussi qui ne sont pas forcément non plus aux normes et adaptés aussi Alors, pour accueillir les on a enfants. le Pré-Saint-Jean, mais c'est pareil, le Pré-Saint-Jean, il y a des horaires et en dehors de ça, on peut pas, quelqu'un qui a envie de s'entraîner, de faire de la piste, du foot ou du basket, eh bien, il est vraiment contraint par les horaires. Mais dans les grandes mesures phares, ce qu'on a dit, c'était le quartier jeune, donc un lieu pour les jeunes pour se réunir et puis la carte pour les enfants de foyers, dont la situation économique est pas formidable, donc les 23 dont on parlait tout à l'heure, dont les revenus sont inférieurs à 20 000 € par an. Une carte, Saint-Cloud sport et culture, hein, qui leur permet d'accéder gratuitement, à certaines activités sportives et au cinéma et voilà. Oui, surtout qu'on a la chance d'avoir un cinéma municipal qui effectivement n'est pas cher, donc ça permettrait aussi effectivement cette carte-là aux jeunes de pouvoir un peu aller voir, d'aller plutôt au cinéma que de rester dans les rues, voilà, ou d'avoir des activités sportives qui leur plaisent et dans lesquelles ils peuvent s'accomplir. Alors nous, notre approche des finances locales, c'est qu'il faut moderniser cette approche. Moderniser la façon dont sont gérées, les finances locales. Hem, L'idée n'est pas d'augmenter les impôts, l'idée c'est Jean-Christophe, tu peux nous parler des entreprises peut-être? Oui, tout à fait. Effectivement, on a des locaux qui potentiellement peuvent effectivement attirer des entreprises. Il faut simplement que, bah, qu'on puisse, un petit peu être force de proposition et les faire venir. Les bureaux de la colline sont un espace où il y a potentiellement, pas mal d'espace où des entreprises pourraient s'installer. Donc il faut aussi que, bah, il y ait une volonté aussi que nous pourrions avoir de faire venir, plus d'entreprises et occuper ces locaux qui sont vacants. Oui, d'augmenter les recettes en provenance des entreprises. Et ça permettrait C'est effectivement un d'avoir c'est plus de un recettes. La CFE, bah, on se rend compte qu'effectivement, on a très peu de ressources à ce niveau-là et en faisant venir plus d'entreprises, on aurait d'avoir plus de capacité de financement. Mais pour développer les recettes commerciales, il y a quand même un levier municipal qui est quand même assez important, c'est le droit de préemption, où là, typiquement, ça peut être utilisé dans pas mal de locaux commerciaux qui sont complètement vides aujourd'hui.
hein, pour essayer de développer justement un petit peu une offre commerciale un petit peu plus importante. Moi, je le vois à Bérengère, où typiquement, on a des cellules commerciales qui sont complètement vides. Oui. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. On revient sur le côté plus vivant. Mais pour développer des recettes, il faut aussi avoir une volonté certaine, qu'aujourd'hui la municipalité n'a pas, pour après faire des plans d'investissement, on en parlera peut-être après, où là, on peut solliciter en effet les habitants pour participer à ça. Mais d'abord, les recettes commerciales, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut utiliser. Après, sur les dépenses de fonctionnement, Louis, on avait des idées aussi. Dépenses de fonctionnement, il y a aussi cette idée-là de peut-être plus écouter ceux qui y travaillent, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont au quotidien qui savent le mieux comment gérer les dépenses de fonctionnement, comment mieux allouer les ressources, parce qu'aujourd'hui, bah, ça s'est construit avec le temps et il y a plein de dépenses qui sont plus, enfin, de dépenses qui sont plus cohérentes, on va dire, avec des investissements qui s'accumulent et en fait, en écoutant, comment on dit les gens qui travaillent à la mairie? Les agents Voilà. municipaux. En écoutant les agents municipaux, on pourra avoir déjà beaucoup d'idées de petits changements, mais qui, mis bout à bout, font beaucoup de bien aux finances de la C'est ville. vrai que les associés à la recherche d'économies de fonctionnement, c'est eux qui sont aux premières loges pour savoir, où est-ce qu'il y a de la marge et où est-ce qu'effectivement il y a des choses qui se sont sédentarisées, des dépenses et qu'on pourrait nettoyer. Après, on parlait des solutions de réemploi, Catherine? Oui, bah, il y a des investissements qui ont pu être faits, par le passé, pour, je sais pas moi, des bâtiments ou autres et qu'on pourrait, réutiliser, dans avec, d'autres fins, qui seraient mis à jour, portés plus vers l'avenir. Hem et ça s'applique à tous les investissements qui ont pu être faits. Oui, On n'est pas obligé de tout partir de zéro. Rebétoniser. Tout à fait. Alors, ça, c'est. Il y a des structures et des, on va dire au niveau des bâtiments, des bureaux d'études qui sont spécialisés et qui peuvent effectivement orienter et aider pour faire le choix entre démolir un bâtiment ou rénover. Il y a quelquefois des situations où on se rend compte que des fois, bah, ça coûte beaucoup plus cher de rénover, c'est beaucoup plus simple de construire avec des matériaux bois ou des choses qui sont plus effectivement dans une optique de développement durable que de continuer effectivement à construire avec du béton. Et c'était un petit peu des sujets qui m'avaient surpris, c'est-à-dire que quand on a refait le marché, bah, finalement, on a utilisé un peu de bois, mais c'est plus de l'habillage, et on a refait une toiture en béton. Et on peut se poser la question en disant, est-ce que c'était le matériau le plus adapté? Alors effectivement, on a fait un toit là-dessus qui était un toit végétalisé, mais je suis pas sûr que, bah, actuellement, le béton soit le matériau le mieux pour le développement durable. Voilà, donc c'est effectivement une réflexion qu'on peut avoir sur les futurs projets à ce niveau-là. Ça fait partie du sujet développement durable. Et puis dans la gestion des finances locales, il y a aussi, l'association des habitants sur les décisions d'investissement. Et donc on proposait, des votations citoyennes en fait, de faire voter les gens, non pas, pour acheter une boîte de crayons couleur, mais, pour les grandes dépenses ou pour les grands plans, Oui. enfin pour la dette, et pour les grands plans d'investissement. Bah, si j'avais un message, pour les clodoaldiens, il serait simple, c'est qu'aujourd'hui on porte un projet qui est à l'écoute des citoyens et qui veut remettre du mouvement dans la ville, du changement, et l'accompagner et les accompagner eux aussi. Je pense que c'est pour ça, qu'il faut se tourner vers nous. Moi, je suis entièrement d'accord. Ce que j'ai envie pour les 6-7 prochaines années, c'est qu'il y ait plus d'énergie, qu'on réfléchisse effectivement à tout ce que l'innovation nous permet et qu'on n'oublie pas effectivement la solidarité entre les citoyens. Oui, bah, alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une équipe, diversifiée, de 21 à 84 ans, avec, plein de compétences différentes, et qu'on souhaite, que les citoyens soient entendus. Donc, je pense que c'est le plus important et de faire au mieux pour eux. Bien sûr, et mettre nos compétences au service des citoyens. On ne demande pas de toute façon un chèque en blanc aux clodoaldiennes et aux clodoaldiens. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est quand même un projet qui est réfléchi, qui est posé, avec des gens qui viennent de la société civile. Encore une fois, on n'est pas des politiciens. Et voilà, si les clodoaldiens et les clodoaldiennes, pardon, veulent une ville plus vivante, plus, on va dire, avec plus de liens, je pense que ce projet est clairement fait pour eux. Et en tout cas, ça mérite leur confiance et nous donner une chance. Voilà, vous nous avez entendus, vous avez compris que notre méthode était différente, ce que nous souhaitions, c'était, travailler de façon collective, associer les habitants,
que notre projet était clair, posé, une ville plus vivante, une ville plus solidaire et surtout une ville tournée davantage vers l'avenir. Si ce projet vous plaît, n'hésitez pas, soutenez Saint-Cloud Rive Gauche. Vous pouvez compter sur nous. Merci.